présenter notre TPE sur le rire sous forme filmique car le rire se vit. En effet, de plus en plus de comiques sont à l'affiche ou invités sur les plateaux de télévision, et beaucoup d'entre eux disposent même d'une chronique quotidienne sur les chaînes de radio. Et surtout que les Français en ces temps de crise semblent redécouvrir le plaisir et le besoin de rire. Mais des études démontrent que les individus laissent de moins en moins de place au rire. 19 minutes en 1939, 6 minutes en 1983 et moins d'une minute aujourd'hui. C'est des chiffres étonnants. Selon les médecins, 10 à 15 minutes de rire par jour permettrait pourtant de se maintenir en bonne santé. Donc pour cela, nous allons nous demander si le rire est-il bon pour la santé. Nous parlerons dans un premier temps des déclencheurs du rire ainsi que des effets physiologiques. Puis nous verrons les bénéfices du rire sur la santé et enfin le rire dans la santé. Attends, Jamie, avant de commencer, c'est quoi le rire? Eh bien Sabine, le rire est un réflexe qui exprime généralement la joie et la surprise. Le rire se manifeste par un enchaînement de petites expirations saccadées accompagnées d'une vocalisation inarticulée plus ou moins bruyante. Ces mouvements concernent en premier lieu la musculature respiratoire et le larynx et sont accompagnés d'une mimique provoquée par la contraction des muscles faciaux, entraînant notamment l'ouverture de la bouche. D'autres mouvements plus ou moins contrôlés peuvent accompagner le rire. Qu'est-ce qui déclenche le rire? Eh bien c'est bien simple, il y a 3 catégories de déclenchement du rire. Pour commencer, il y a les déclencheurs physiques qui agissent à l'extérieur du corps, comme les chatouilles, qui sont la première façon de déclencher le rire. Mais nous ne pouvons pas déclencher le rire lorsque nous nous chatouillons nous-mêmes, car le rire est provoqué par un effet de surprise. Et les chatouilles déclenchent le rire quand elles sont faites sur des zones sensibles du corps, comme les aisselles, les pieds ou les côtes. Puis nous avons les déclencheurs matériels qui agissent à l'intérieur de l'organisme. Pour cela, nous allons demander à Jamie, parce que c'est bien trop compliqué pour nous. Ouais, Jamie. Eh bien Fred, nous avons le protoxyde d'azote, N2O, plus connu sous le nom de gaz hilarant, qui est amnésique et qui est utilisé pour les multiples actions qu'il produit. Il est à la fois relaxant, euphorisant, amnésique et analgésique qui diminue la douleur. L'inhalation de ce gaz provoque des euphories qui est accompagnée de rires incontrôlés. Il a l'avantage d'être un gaz inodore et de manifester ses effets rapidement. En effet, il suffit d'enlever le masque pour que les sensations d'euphorie retombent. Mais attention, les effets secondaires peuvent apparaître comme par exemple les maux de tête, les nausées, les vomissements ou les crampes abdominales. Et pour terminer, nous avons les effets physiologiques. Donc, au niveau du visage, les muscles de notre visage se contractent, en particulier le dilatateur des narines et les zygomatiques, qui sont les commissures des lèvres. Au niveau du thorax, les poumons, en surpression, rejettent à 5 km/h beaucoup d'air. Le diaphragme se tend, ce qui provoque de gros spasmes respiratoires dans toute la cage thoracique. Pour les jambes, les muscles se relâchent et la circulation sanguine s'accélère. Nous remarquons aussi que le cœur se met à battre plus fort et plus vite pendant que l'on rit. Pour ce qui est du ventre, les abdominaux se contractent et parfois même les sphincters de la vessie se relâchent. Mais qu'est-ce qu'il y a, Fred? Et pour finir, au niveau du cerveau, l'hypothalamus libère dans l'ensemble du corps des endorphines qui sont des antidouleurs. A noter que l'hypothalamus est le centre de contrôle situé au-dessus du tronc. Puis nous allons voir les différents bénéfices du rire sur la santé corporelle. Pour commencer, dans les voies respiratoires. Lorsque nous rions beaucoup, nous éliminons mieux nos toxines car les échanges respiratoires sont plus forts. Le taux de graisse dans le sang diminue et donc les artères sont moins bouchées par le cholestérol. On peut noter donc que le cerveau bénéficie d'un meilleur rapport en oxygène. Le rire permet de calmer une crise d'asthme et rééduque dynamiquement le rythme respiratoire d'une personne anxieuse. Et au niveau de l'appareil cardiovasculaire, on note une réduction de la tension artérielle et des problèmes cardiaques. Donc cela améliore la circulation du sang et l'oxygénation du muscle cardiaque, ce qui réduit le risque de formation d'un caillot. Le rire nous permet ensuite de mieux digérer. Il diminue la constipation car il provoque des crampes qui nous font une sorte de gymnastique abdominale. Il régule les sécrétions du tube digestif et les contractions de l'intestin et de l'estomac, qui permet une digestion plus complète.
Nous remarquons aussi que le ballonnement de l'estomac augmente les sucs digestifs, ce qui entraîne une digestion meilleure et plus rapide. Il nous permet aussi de préparer le sommeil. En effet, après avoir bien rigolé, les muscles sont bien détendus et la tension interne est épuisée. Les endorphines provoquent une sensation de paix intérieure et de détente, ce qui permet de mieux nous endormir. Et Fred, il est l'heure de se réveiller. Pour terminer, le rire permet de calmer la douleur. Grâce à un rire franc d'environ 15 minutes, on peut diminuer la douleur de 10%. C'est énorme. Mais attention, il faut que ce soit un fou rire, bien sûr. Et grâce aux endorphines que nous produisons, cela nous plonge dans un état de bien-être. Maintenant, nous allons voir les bénéfices sur la santé psychique. Pour ce qui est du stress, le diaphragme est sollicité et la respiration est régulée lorsque nous rions. Ainsi, les tensions peuvent plus facilement être évacuées. Le sentiment de convivialité et d'humour qu'il induit permet de nous détendre. Puis maintenant, pour l'énergie, le rire influence l'humeur, nous rendant joyeux et énergiques. Cela peut avoir des répercussions sur notre santé psychique. En riant, l'organisme libère des endorphines qui ont un effet antidépresseur et anxiolytique. Le but de notre partie est de localiser la région du cerveau qui est stimulée lorsque l'on rit. Vinod Goel et Raymond Delon ont découvert que le cortex ne réagissait pas de la même façon à toutes les blagues. Mais attends, Jamie, c'est quoi le cortex? Eh bien Fred, le cortex est un tissu organique aussi appelé substance grise, recouvrant les deux hémisphères du cerveau sur une épaisseur de quelques millimètres. Deux scientifiques ont classé les plaisanteries en deux catégories. Premièrement, il y a les blagues sémantiques qui jouent avec les mots. Pourquoi les Belges enlèvent-ils leurs lunettes parce qu'ils font un alcotest? Je sais pas, Sabine. C'est parce qu'ils ont toujours 2 verres de moins. D'accord. Bon, il y a aussi les boutades phoniques qui, eux, jouent sur les sons. Mafioso, dès que je pars en Rome, j'emmène mafioso. Bon, ça suffit, les blagues de balle, Sabine. Bon, reprenons. Donc, à l'aide de l'IRM, imagerie par résonance magnétique, les scientifiques qui ont soumis des cobayes à des blagues de tout genre ont observé les régions actives du cerveau au moment du rire. L'humour sémantique semble stimuler le lobe temporal postérieur, une des zones qui est connue pour traiter la signification des mots, alors que les blagues de type phonique utilisent le cortex préfrontal inférieur gauche, une des zones qui traite le son. Les scientifiques ont testé sur des cobayes une blague nulle et ont remarqué que l'activité dans ces régions du cortex ne variait pas. Ils en ont conclu que c'est bien l'humour qui stimule ces zones. Mais par la suite, ils ont découvert qu'il y avait une autre zone impliquée dans le rire, le cortex préfrontal. Il existe 4 types de neurotransmetteurs dans le déclenchement du rire. Mais Jamie, c'est quoi les neurotransmetteurs? Ben attends, Jamie il dort alors... Ah, le dictionnaire, je sais. Alors, neurotransmetteur. La N. Alors, un neurotransmetteur, Sabine, c'est une molécule chimique qui permet la transmission des messages nerveux d'un neurone à un autre au niveau des synapses. Ah, mais c'est quoi des synapses? Et ben on va chercher. Hein. Bon, S comme serpent. Alors, les synapses, ce sont des régions d'intersection entre deux cellules nerveuses qui constituent une aire de jonction par laquelle le message nerveux passe d'un neurone à l'autre, ce qui entraîne soit l'excitation ou soit le calmement de ce neurone. Ah, merci. C'est plus clair maintenant. Ah oui, c'est plus clair. Donc, nous reprenons du début. Il existe 4 types de neurotransmetteurs qui permettent le déclenchement du rire. Et chacune de ces molécules joue un rôle très important. Nous avons tout d'abord la dopamine, C8H11NO2. Elle favorise le désir et l'envie. Ensuite, nous avons la sérotonine, C10H12N2O. Elle a pour effet l'affaiblissement psychique et un changement d'humeur. C'est donc grâce à celle-ci que la bonne humeur apparaît dès que nous rions. Ensuite, nous avons l'acétylcholine, C7H16NO2, qui est importante dans le système nerveux central pour la mémoire et l'apprentissage. Elle est importante dans le système nerveux périphérique pour l'activité musculaire. Lorsque l'on rit, elle est l'élément qui déclenche la contraction musculaire. Et pour finir, nous avons le GABA, C4H9NO2. Elle provoque des mouvements anormaux comme des spasmes ou des gestes non coordonnés.
Le rire Oui, c'est bon. développe aussi les relations interpersonnelles. Le rire est le chemin le plus direct entre deux personnes, comme disait mon ami Chaplin. En effet, le rire en groupe crée un sentiment de communauté et favorise l'ouverture aux autres. Il permet de se faire de nouveaux amis. En quoi consiste cette thérapie du rire? D'abord, il y a le mot thérapie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à soigner. Donc, on va soigner quelque chose et on sous-entend que le fait de rire soigne cette chose. Voilà, c'est simple. Et cette thérapie, elle a marché sur tous vos patients? Alors, d'abord, une thérapie, ça marche jamais sur tous les patients. Sinon, ce serait une escroquerie. Il faut savoir ce que les patients ils veulent. Et si la thérapie correspond à ce qu'ils désirent, à ce qu'ils mettent comme objectif. Si l'objectif, c'est simplement de passer un bon moment, ou si c'est l'objectif, c'est par exemple de soulager une douleur, etc. Donc, si l'objectif est rempli, est-ce qu'on a soulagé la douleur complètement ou est-ce qu'on a simplement atténué? Voilà, donc on ne peut pas dire que ça marche toujours, tout le temps, sinon ce ne serait pas vrai. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est utile tout le temps. Et est-ce que c'est une médecine reconnue? Alors, ça c'est autre chose. D'abord, ce n'est pas une médecine. Ça s'inscrit comme donc un traitement possible, mais pas une médecine. Une médecine, c'est bien plus large qu'un traitement ciblé quelque chose par une méthode particulière. Donc on peut appeler ça une méthode de traitement, mais pas une médecine. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Si, si. Et est-ce que vous savez quel impact ça a sur le cerveau? Alors oui, il y a peut-être des articles que je pourrais vous retrouver. Je sais pas, j'avais trouvé un article là. Mais je l'ai lu longtemps. Est-ce qu'il a disparu d'ici? Peut-être pas. Voilà, vous avez de la chance. Voilà. Donc ça, c'est un article qui était paru dans je sais plus quoi, psycho, cerveau et psycho. Voilà. Et donc je pense qu'il y avait dans cet article des choses sur comment ça marche l'hypnose avec la théorie des cerveaux. Donc on a plusieurs cerveaux et la théorie aussi des émotions, des voix des douleurs, etc. Voilà, donc on sait maintenant assez exactement. Voilà, on représente un cerveau en cage. Voilà, le cerveau est en cage et on espère. Alors là, c'était surtout avec l'hypnose, mais le rire, ça peut aussi un effet hypnotique. Ce qu'on peut amener comme évasion par le rire, et ce qu'on peut amener aussi comme respiration différente, une meilleure oxygénation, une meilleure respiration, et puis un mental qui va être beaucoup plus positif, parce que le rire, c'est la joie. Donc on tire tout ça vers un état d'esprit, et quand on met ces gens dans un état d'esprit, qu'on fait des imageries et qu'on dose certaines choses, on peut maintenant voir un petit peu ce qui se passe. Donc c'est vrai qu'on a maintenant une vision beaucoup plus réelle de ce qui se passe. Alors là, je vous ai montré un truc sur l'hypnose. Moi, je pratique l'hypnose médicale, et c'est vrai qu'on arrive avec le rire à avoir des choses qui peuvent être de ce domaine, de l'imaginaire, de l'évasion et de ce qu'on peut obtenir avec l'hypnose médicale. D'accord. Mais ce n'est pas que ça. Hein. Tous les moyens sont bons pour obtenir du rire. Il y a des choses très très simples, qui sont par exemple les applaudissements, où on va se dire qu'on rit tout simplement, en faisant des grimaces, en faisant un geste particulier. Donc là, effectivement, c'est des exercices très simples. Ça peut être plus élaboré en amenant le rire par une histoire, par exemple, ou par une situation cocasse, par des jeux, ou par du toucher ludique aussi. Hein. Donc par les chatouilles, par exemple. Hein. Si on chatouille, c'est pas compliqué, on se met à rire. Hein. Donc il n'y a pas de séance vraiment type, mais il y a plein de choses qui sont riches à explorer dans le rire, en fonction des situations, du nombre de personnes qu'il y a. C'est très différent si j'ai qu'une seule personne en face de moi, si j'ai tout un groupe. Voilà, après c'est adapté en fonction de... Mais bien sûr,
l'idée c'est d'obtenir du rire. C'est pour ça que ça s'appelle thérapie du rire. Sinon, voilà. Et pourquoi vous avez choisi de faire la thérapie du rire? Pourquoi j'ai choisi ça? D'abord parce qu'on ne choisit pas vraiment ça. Moi, j'ai fait un cheminement qui m'a conduit vers la thérapie du rire. D'abord parce que je suis médecin, donc les maladies et les souffrances, j'en vois tous les jours. Donc l'idée de pouvoir soigner, évidemment, c'est mon métier. Que j'ai fait moi de la psychothérapie, de l'hypnose, et ensuite j'ai fait une école de rire. Voilà, donc c'est un cheminement à la fois naturel, un peu original, quoi. Oui. En plus parce que moi j'aime bien rire, j'avais fait des matchs d'improvisation, des choses comme ça. J'étais assez à l'aise avec le rire. Parce que si on n'est pas à l'aise avec ça, on n'y va pas forcément. Voilà. Mais voilà, c'est tout. Merci, vous avez répondu à toutes mes questions. C'est tout. Au revoir. Ah, c'est commencé? Mais avec la télécommande, à la haute. Et le bip. Non mais c'est bon, on s'en fout, on peut pas le bip. Eh bien, Fred, le Essaye de faire eh bien tu après, lis tu pas vois. la phrase avant, puis nous avons les... Non, 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 ça c'est pas bon. Je vais y arriver. Mais si tu veux y aller, on est avec toi. En même temps que nous, ok? Je n'ensemble ailleurs. On fera pas. C'est horrible. Oh ma gueule! Ma gueule! Oh ma gueule! C'est plus une minute, hein. Pour terminer, le rire permet de calmer. Putain, mais ça s'arrête jamais là, cette pluie de merde là. Mais on n'entend pas ce qu'on dit. On entend ça dans la vidéo. On n'entend pas, merde. Vas-y. J'en ai trop marre. En plus c'est facile. Attends, je m'étouffe. Dans environ 15 minutes, on peut diminuer la douleur de 10%. Mais attention, il faut que ce soit un rire, un fou rire. Grâce aux endorphines que nous produisons, cela nous plonge dans un état de bien-être. Mais maintenant, nous allons voir les bénéfices de la santé. Oh, putain, mais mais c'est parce que ça m'a perturbé sur le bien-être. Et t'as merde. Vas-y, 4 minutes, hein. c'est chaud là. Attention. 1, 2, 3. 3. 1,